Combien de fois as-tu reculé? Non pas parce que tu n'avais pas les compétences, mais parce que tu n'avais pas confiance en toi. On te dit de croire en toi, que tout commence par la confiance. Mais à chaque fois que tu fais face à tes propres doutes, cette voix intérieure se fait entendre. Et si je n'y arrive pas? Tu as déjà entendu des gens dire que la confiance en soi est la clé du succès, pas vrai? Mais personne ne te dit vraiment ce que c'est. Personne ne te dit que c'est un combat intérieur que tu dois mener chaque jour. Personne ne te dit que c'est parfois la chose la plus difficile à cultiver. Parce que la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous sont brisés. Brisés par des années de critiques, de rejets, de doutes. Alors quand on te parle de confiance en soi, tu te demandes comment? Comment je peux croire en moi quand tout ce que je ressens, c'est que je ne suis pas assez? Je suis ici pour te dire quelque chose de fondamental. Ce n'est pas le monde qui te retient. Ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'avancer. C'est toi. C'est cette voix dans ta tête, celle qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. C'est cette peur de l'échec, cette peur du jugement. Et tant que tu laisseras ces pensées dominer, tu resteras bloqué. Tu seras toujours spectateur de ta propre vie, regardant les autres avancer, pendant que tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu es capable de bien plus que ce que tu penses. Tu n'as juste pas encore découvert ce que c'est que de posséder une véritable confiance en soi. Une confiance inébranlable, une confiance qui te permet de tout affronter. Et crois-moi, quand tu comprendras la puissance de la confiance en soi, ta vie ne sera plus jamais la même. Attendez une seconde. Avant d'aller plus loin, demandez-vous ceci. Combien de temps encore allez-vous rester à échanger votre temps contre de l'argent, à vous battre pour payer les factures, sans jamais vraiment avancer? Je sais que vous en avez assez de voir les autres réussir pendant que vous stagnez. Mais vous avez la chance d'agir maintenant. Ils sont déjà des centaines à avoir profité de cette opportunité pour générer des revenus passifs en créant des vidéos YouTube avec l'IA, exactement comme maintenant. Si toi aussi tu veux saisir cette opportunité de business, clique dans la description. Je te donne tous les secrets pour te lancer. C'est 100% gratuit mais les places sont limitées. Donc, fais vite. Reprenons notre vidéo. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens manquent de confiance en eux? C'est parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Ils passent leur vie à essayer de plaire aux autres, à se conformer aux attentes de la société, à jouer des rôles qui ne sont pas les leurs. Et au fond, ils se perdent eux-mêmes. Quand tu ne sais même pas qui tu es, comment peux-tu avoir confiance en toi? La première étape pour construire une confiance inébranlable, c'est de te connaître. Connais tes forces, mais surtout, connais tes faiblesses. La plupart des gens fuient leurs faiblesses. Ils essaient de les cacher, de les éviter, comme si les ignorer allait les faire disparaître. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas construire une vraie confiance en toi si tu n'es pas honnête avec toi-même. Regarde-toi en face. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes insécurités? Quelles sont ces choses qui te rendent vulnérable? Parce que ce que tu caches finit par te contrôler. Si tu veux être confiant, tu dois accepter chaque partie de toi. Pas seulement les aspects que tu trouves valorisants, mais aussi les parties que tu n'aimes pas. Quand tu t'acceptes complètement, personne ne peut utiliser tes faiblesses contre toi. Personne ne peut te déstabiliser. C'est là que commence la vraie confiance. La plupart des gens pensent que la confiance en soi est innée, qu'on est avec ou qu'on en est privé à vie. Laisse-moi te dire un truc, c'est du bullshit. La confiance en soi, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe, elle s'affine, elle s'entraîne. Oui, certains semblent naturellement plus confiants, mais ils ne sont pas différents de toi. Ils ont simplement travaillé sur leur confiance. Pense aux choses que tu fais aujourd'hui sans y penser, mais qui te faisaient peur autrefois. Peut-être que c'était parler en public, ou même conduire une voiture. Quand tu as commencé, tu étais hésitant. Tu faisais des erreurs. Tu doutais de toi. Mais avec la pratique, tu as pris de l'assurance. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en action. La confiance en soi fonctionne de la même manière. Tu veux être plus confiant?
Alors arrête d'attendre que ça vienne tout seul. Mets-toi en action. Fais des choses qui te font peur. Expose-toi à l'inconfort. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te terrifie et que tu y arrives, même un peu, tu gagnes en confiance. Tu réalises que le monstre que tu avais imaginé n'était en fait qu'une illusion. Tu as peur de l'échec, n'est-ce pas? C'est cette peur qui t'empêche d'agir, de prendre des risques. Et c'est là que tu te trompes. L'échec ne détruit pas la confiance en soi. C'est l'inverse. L'échec, quand il est bien compris, nourrit la confiance. Parce que chaque échec est une leçon. Chaque échec te montre ce qui n'a pas fonctionné, te pousse à t'adapter, à t'améliorer. Et plus tu échoues, plus tu deviens résilient. Plus tu te rends compte que l'échec n'est pas une fin, mais un processus d'apprentissage. Les gens confiants ne sont pas ceux qui réussissent toujours du premier coup. Ce sont ceux qui échouent, qui tombent, mais qui continuent de se relever. Parce qu'ils savent que chaque chute les rend plus forts. Ils comprennent que l'échec est temporaire, mais que l'abandon est définitif. Si tu as peur d'échouer, tu seras toujours bloqué. Mais si tu acceptes l'échec comme une partie intégrante de la vie, rien ne pourra t'arrêter. Tu sais ce qui se passe quand tu fais face à l'échec et que tu survis? Ta confiance grandit. Parce que tu réalises que l'échec n'est pas mortel. Tu réalises que tu es plus fort que tu ne le pensais. Alors, à chaque fois que tu échoues, ne vois pas ça comme une défaite. Vois ça comme une opportunité d'aiguiser ta confiance. Ce que tu te dis à toi-même dans ta tête est probablement l'un des facteurs les plus influents pour ta confiance en toi. Beaucoup d'entre nous avons une voix intérieure, toxique. Cette voix qui te critique constamment, qui te rabaisse, qui te fait douter de chaque décision. Tu sais de quoi je parle, pas vrai? Cette petite voix qui te dit « T'es pas assez bon. Pourquoi tu essaies même ?» Les gens confiants ont aussi cette voix, mais la différence, c'est qu'ils savent la contrôler. Ils savent que cette voix n'a pas à dominer leurs pensées. Ils la combattent avec une autre voix, plus forte, plus positive. Une voix qui dit « Je suis capable, je vais réussir, je mérite d'être ici ». Tu dois rééduquer ton dialogue intérieur. Chaque fois que cette petite voix négative s'installe dans ta tête, confronte-la. Dis-lui de se taire. Remplace-la par des affirmations positives. Ce que tu te dis à toi-même chaque jour finit par devenir ta réalité. Si tu te dis que tu n'es pas assez bon, c'est ce que tu deviendras. Mais si tu te dis que tu peux tout accomplir, tu commenceras à agir en conséquence. Laisse-moi être clair. La confiance en soi n'est pas une question de pensée positive seulement. Tu ne peux pas simplement t'asseoir dans ton coin et te répéter des mantras en espérant que la confiance tombe du ciel. La confiance vient des actions. C'est en faisant des choses que tu renforces ta croyance en toi. Chaque fois que tu réalises quelque chose, aussi petit soit-il, tu renforces ta confiance. Chaque fois que tu repousses tes limites, tu montres à toi-même que tu es capable. Et plus tu fais des choses, plus tu deviens confiant. C'est pour cela que les personnes confiantes semblent toujours en mouvement, toujours en train de prendre des initiatives. Elles savent que leur confiance se nourrit de leurs actions. Tu veux avoir plus confiance en toi? Alors arrête d'attendre que la confiance vienne avant de passer à l'action. Passe à l'action, même quand tu n'as pas confiance. Même quand tu as peur. Parce que la confiance n'arrive pas avant l'action. Elle suit l'action. C'est en te mettant en mouvement, en te confrontant à tes peurs, que la confiance en toi se construira. Si tu es entouré de gens qui te rabaissent, qui doutent de toi, qui ne te soutiennent pas, tu vas avoir du mal à cultiver la confiance en toi. L'environnement dans lequel tu évolues joue un rôle énorme dans ta capacité à croire en toi. Si tu traînes avec des personnes qui te critiquent constamment, qui ne croient pas en tes rêves, ces voix finiront par s'infiltrer dans ta tête. Les personnes confiantes s'entourent d'autres personnes confiantes. Elles choisissent soigneusement leur cercle. Elles s'entourent de gens qui les poussent à être meilleurs, qui les inspirent, qui croient en elles. Si tu veux développer ta confiance en toi, regarde ton entourage. Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils te motivent? Ou est-ce qu'ils te tirent vers le bas? Et si la réponse est négative, il est temps de changer.
Il est temps de trouver des personnes qui te poussent vers l'avant, qui te rappellent ta valeur, même quand tu en doutes. Parce que quand tu es entouré de gens qui croient en toi, il devient plus facile de croire en toi-même. La confiance en soi, c'est l'arme la plus puissante que tu puisses avoir dans cette vie. Elle te donne le courage de poursuivre tes rêves, de prendre des risques, de te relever après chaque chute. Elle te donne la liberté d'être toi-même, de ne plus vivre dans la peur du jugement ou de l'échec. Mais cette confiance, elle ne viendra pas toute seule. C'est à toi de la cultiver, de la travailler, de la renforcer chaque jour. C'est un processus, un chemin que tu dois parcourir, un pas après l'autre. Et plus tu avances, plus tu deviendras inarrêtable. Alors n'attends pas, commence aujourd'hui. Fais ce premier pas vers une vie où la confiance en toi est ton allié. Parce que tu le sais, au fond de toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tout commence avec la confiance.